Bonjour Mamino. Voilà, bien le bonjour à vous. Vous allez rentrer à l'église. Bonjour Olivier Fokam. Vous allez rentrer à l'église. Maintenant ici c'est la chorale. Voilà famille, vous savez comment ça fonctionne. Si seulement on le savait. Si seulement on le savait. Partagez le direct. Et quand on commence, vous voyez que je ne suis pas en retard. Le plus gros souci qu'on a nous les Africains, c'est qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire que nos propres problèmes, même on ne connaît pas quoi. Et ceux qui connaissent même cachent même pour eux. Et ils pensent qu'ils font du mal aux autres. Hein. Si vous les attaquez, ils vont vous dire, ah, je suis pas dans les affaires des Noirs. Je suis pas dans les affaires des Noirs. Mais à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, c'est la même personne qui va rester là. Si tu lui demandes que les affaires des Noirs, c'est lequel, il ne connaît pas. Ah, mais non. Je suis parti à l'église, la bière, il a fait comment? Je suis parti à l'église, la bière était bien fraîche. La notification n'arrive pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Facebook commence encore à faire ces trucs-là. Comme les vieux disent souvent chez nous. Il y avait un truc ici que les gens avaient oublié. Donc Facebook ne me laisse pas... Bonjour grand Menems. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Voilà, Facebook, il bloque le système, la notification n'arrive pas chez moi. Ok, mais j'ai compris. Dans la famille, j'arrive pas à partager. S'il vous plaît, partagez. Pour que ça arrive chez les autres. L'église, c'est quelque chose qui est compliqué. Ouais, je me rappelle quand on était plus petit, il y avait un monsieur chez nous qu'on appelait Fala tout. Quand les mamans partaient à l'église, quand ils rentraient, le grand-père est en train de couper son café. Il les regarde rentrer. Il dit qu'entre Martina là et ma chèvre, si tu penses qu'il est un peu intelligent. Et moi, à mon tour, que maman Martina, il dit non, tu t'es trompé. Ma chèvre au moins mange la journée, il garde le reste dans son estomac pour remuer la nuit et continuer à manger.
Martine a laissé le champ, elle est partie écouter un bandit. Donc d'après le grand-père, pour bien comprendre l'église, il fallait juste comprendre un peu l'UPC. C'est sa façon de voir les choses. Voilà la famille. Je tente de partager un peu. Parce que si on parle toujours, comme je vous ai tout dit, ça reste entre nous, ça ne va jamais aller nulle part. Si vous voyez que le Mali est en train de menacer, et il reste la fierté de l'Afrique, c'est parce que le Mali a compris. Les Maliens ont compris. Et ils sont placés devant. Nous, les Camerounais, on pense qu'on a compris, ou l'Afrique centrale, mais non, on n'a pas compris. Celui qui comprend se défend. Quand quelqu'un n'a pas compris, il ne peut pas se défendre. Voilà, je vois les gens ici. Faites attention, hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure là. Les gens de l'église, c'est pas pour vous attaquer. Hein. C'était juste une petite parenthèse comme ça. Mon grand-père pensait que sa chèvre réfléchit mieux que sa propre femme. Donc, elle ne devait pas perdre une journée le dimanche pour aller croire quelque chose qu'elle ne sait pas où ça vit. Et on nous a endormis. C'est avec le temps même qu'on comprend que... Mais regardez ici en Europe. En Afrique, le rêve d'un vieux, c'est que son fils peut-être devient pasteur ou même imam. Mais ici, on rêve que son fils devient ingénieur, qui est scientifique. Mais vous voyez, c'est loin de rester dans la bêtise trop longtemps. Mais je pense que maintenant, on a compris. Hein. On a compris. Celui qui fait encore le con maintenant, c'est lui-même qui décide de faire le con. Sinon, il a compris. Soit il le fait par famine, parce qu'il a faim, soit il le fait parce qu'il est vraiment, vraiment con. Si on fait n'importe quoi, tant qu'on ne partage pas, je vous assure, ça ne va nulle part. Donc vous allez faire l'effort de partager. Vous allez faire l'effort de partager, que ça circule. Ça doit tourner. Vous allez faire l'effort de partager. Tant que vous ne partagez pas, ça cale sur place. Ça ne bouge pas. On peut mieux, on va beau expliquer ce qu'on explique ici. Si ça ne se partage pas, ça ne va nulle part. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc, chaque fois qu'il y a un truc qui passe sur Internet, votre seul sacrifice, c'est de partager, c'est de faire tourner. Il y a beaucoup d'Africains qui suivent les vidéos tous les jours. Ils regardent les vidéos comme ça là. Ils suivent du début jusqu'à la fin. Mais ils ne partagent pas. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous pensez que vous faites du mal à qui? À celui qui a fait la vidéo. Lui, c'est déjà sacrifié. Celui qui a fait la vidéo, il a dit sa part. Donc faites votre part. Votre part, c'est de partager. Votre part, vous allez partager. Si vous regardez la vidéo, vous restez tranquille. Ça va mourir. Ça va mourir d'elle-même. C'est comme les Camerounais qui espèrent qu'il y aura les élections au Cameroun. Depuis 92, on dit que Pomba a volé. Depuis 92. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il vole, ce n'est pas son premier vol. Vous attendez à voir les élections. Donc, en fait, on fait la même bêtise plusieurs fois en espérant que ça change, quoi. Bien le bonjour à toi, Solange. Donc, on fait la même bêtise plusieurs fois en espérant que ça va changer. Sophie Petit Phare. Vous avez les noms ici. Sophie Petit Phare. Sophie Petit Phare. Vous savez que tu es un petit modèle alors. Partagez, faites tourner la vidéo. Venez parler que la vidéo ne tourne pas. Mon téléphone même se plante. Putain. Le téléphone est planté. On va... Ce qui va se passer,
c'est qu'on va continuer à tenir dur, quoi. Vous savez, depuis la nuit des temps, on nous a trop trompés. On voyait la France avait un gros caleçon comme ça, on pensait qu'il y avait quelque chose dedans. Les réseaux sociaux sont venus nous montrer que c'est leur caleçon qui était gros, sinon il n'y a rien dedans. Et même ça les a dépassés. Maintenant au niveau de l'Afrique, maintenant ils donnent ça à Ouattara de porter. Mais putain, qu'est-ce qui s'est passé avec mon téléphone? On pensait que la France avait quelque chose dans leur caleçon. Non. Bonjour Néné. C'était juste leur caleçon qui était gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Et c'est un peu. C'est un peu. Si on les attaque dans le terrain qui est brut, ils vont nous dépasser. On va les attaquer dans un terrain qui serait beaucoup plus facile, en expliquant juste les choses à notre population. Les expliquer les mensonges qu'ils ont cachés depuis la nuit. 60 ans après les indépendances, alors que les peuples espéraient plus d'autonomie dans la gestion de leur quotidien, l'on observe et à chaque fois, une hypercentralisation du vous allez comprendre le mécanisme, comment ils ont fait pour fonctionner à une minorité parachutée depuis le pouvoir central. Le cas de la région de l'Ouest reste particulier. Les populations de cette région sont, au vu de l'identité de leurs administrateurs, dans une sorte de prise en otage exercée par des halogènes envoyés par le pouvoir central dans le but de les soumettre. En témoigne d'ailleurs la célèbre phrase qui ressort à chaque fois qu'on installe une autorité administrative. Je cite, « Allez et prenez le commandement », fin de citation. Faisons un tour dans les départements et même les arrondissements de la région de l'Ouest Cameroun et observons l'architecture des centres administratifs, un véritable système d'apartheid dans lequel l'on retrouve d'un côté les populations administrées et de l'autre les administrateurs. Préfets, sous-préfets, commissaires spéciaux, commissaires de sécurité publique, commandants de compagnie, commandants de brigade, juges, procureurs. Le pouvoir administratif et de commandement est entre les mains, vous le découvrirez dans cette chronique, quasiment d'une seule communauté. Dans cette chronique, nous parlons, vous l'avez deviné, d'équilibre régional. Ce concept pompeux et trompeur qui a été créé par les gens d'en haut dans le but de garantir à leurs enfants des postes dans des recrutements officiels. À bas la méritocratie. Parlons des préfets et des sous-préfets tout d'abord. Véritables proconsuls, ils sont nommés par décret du président de la République et sont dépositaires de l'autorité de l'État dans le département et dans l'arrondissement. C'est le préfet et le sous-préfet qui assurent pour le compte du gouvernement une mission permanente et générale d'information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon du département et de l'arrondissement. Dans les faits, le régime Biya a encerclé plusieurs régions du Cameroun et notamment la région de l'Ouest Cameroun pour empêcher, selon certains observateurs, toute velléité de résistance contre l'hypercentralisation du pouvoir de Yaoundé, véritable garant de l'éternisation de Paul Biya au pouvoir. Dans l'Oundé, préfet Ernest Ewango Boudou. Dans le Haut-Cam, préfet Luc Ndongo. Dans la Ménois, préfet Mboké Ngodlif Ntoua. Dans le Konki, préfet Joboïna Jean-Daniel. Dans le Noun, préfet Donatien Oum. Dans la Mifi, préfet David Koulbout Aman. Dans les Bamboutos, préfet Franklin Etapa. Il faut dire que Franklin Etapa et Ernest Ewango Boudou ont simplement permuté. Ernest Ewango Boudou était préfet dans les Bamboutos. Richard Marcel, à Sanchou, Moloka à l'Est, 10% issus des populations anglophones du Cameroun, 8% de Bassar. Préfet, 98% de Betty, 2% de nordistes, 1% d'anglophones, 0,1% de Bamileke. Voilà le modèle de gouvernance camerounaise ayant consacré tout le pouvoir à un seul homme qui en a fait la propriété d'une région avec comme maquillage les fils des autres pontes du régime issu des régions autres que la sienne.
Il est urgent de se rendre à l'évidence que seule l'autonomisation des régions du Cameroun sera un gage de prospérité et d'émergence. Sinon, les substances vitales des populations seront absorbées par l'élite pour enrichir les autres. Le but de cette chronique est de démonter le concept flou, vague, abétissant, dit de l'équilibre régional. Il est question pour nous de poser les vrais problèmes, les problèmes fondamentaux, structurels et systémiques qui emmèneront le train du Cameroun à prendre véritablement les rails de l'émergence, de la prospérité, du développement. Le progrès social ne dépendant pas de cette poudre aux yeux que Paul Biya nous a vendue depuis 40 ans d'exercice du pouvoir. Il est clair et net au vu de l'actualité récurrente au pays que ces consuls nommés par vous et qui n'ont pour seul devoir que de défendre l'image du pouvoir central, en témoigne d'ailleurs votre photo dans leur bureau, ne peuvent apporter aucun développement dans le vaste chantier de la décentralisation. Monsieur le Président de la République, j'espère bien que vous suivez mon regard vous aussi. À bientôt, Excellence. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir pèle, le rouge gagne. Ça fait longtemps. Bien le bonjour à toi, Josiane. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez constater, vous allez vous poser la question, d'être colonial nous fait suivre ça. Pourquoi? J'ai dit, le cerveau des Camerounais se trouve sur le bout de leur pénis. Ça veut dire qu'ils oublient très facilement. Il suffit seulement qu'ils trempent ça quelque part. Il a oublié, il a tout oublié. Voilà un pays qui est dans toute une région. Je vous avais dit ici, un village en tenue. Mais je sais que les gens ont vite oublié, ils n'ont pas compris pourquoi ils disaient un village en tenue. Voilà un pays sur lequel tous ceux qui sont sous-préfets, ça veut dire que, en fait, sous-préfet, en réalité, c'est comme les services secrets, les services de renseignement. Donc, ils sont dans le village juste pour regarder si les villageois obéissent au roi qui est en haut. En l'occurrence, le roi feignant. Et on a pris tous ces sous-préfets-là, et on est venu placer dans chaque village, on dit 98,9%. Donc, disons même 98,98% sont les petits boulots, qui sont les sous-préfets dans tout ce point-là. On a pris un anglophone, 12 nordistes, un bassa, pour venir un peu maquiller la chose, quoi, parce que c'est trop laid à voir. Il y a des gens, on dit il faut verser à terre, il dit non, il faut que, non, inscrivez-vous sur la liste électorale, il faut que, mais quelle liste électorale? Qui va contrôler? Qui va lire la note? J'ai dit, notre meilleure lutte aujourd'hui, on a une meilleure lutte à faire. C'est quoi? C'est de juste informer le peuple. Juste informer le peuple. Tout le reste que vous voyez là, si quelqu'un, je vous ai dit ça depuis, si quelqu'un dit, je vais battre Paul Biya aux élections, et je vais devenir président, alors il ne serait président de rien et de zéro. Il serait président de rien et de zéro. Parce qu'il ne peut rien contrôler. Vous vous imaginez? Imaginez-vous un peu un seul instant. Parce que les Camerounais tous les jours disent décentralisation. Je vous ai dit depuis qu'on on ne peut pas décentraliser le Cameroun comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas. On dit État fédéral. Et non, je vous pose une question simple. Si on dit le Cameroun est devenu un État fédéral, en français facile, ça veut dire que les gens de Bafoussam gèrent Bafoussam. Mais tous les boulots avec tous les gens qui sont volés là, on les a départagés partout. Vous pensez que vous allez les mettre où? Vous allez les placer où? Parce que dire les mots, les gros français, c'est très beau. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Si Paul Biya fait 23, 24 ans, il n'arrive pas à décentraliser le pays, c'est parce que lui-même, en voulant se protéger, il s'est renfermé dans un paquet seul. Donc Pomba est entré dans une boule de coquille, lui-même il a attaché la tête du coquille tout seul. Il pouvait bien sortir à l'époque, c'était encore Lolo. Maintenant il ne peut plus sortir. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Parce que les intellectuels viennent sur les plateaux de télé, en Afrique, nous raconter des choses qui ne sont pas faisables. Si vous les envoyez sur le terrain, ils ne pourront pas le faire. Qui dit décentralisation? Qui dit État fédéral? Ça veut dire toutes les régions anglophones se contrôlent entre eux-mêmes. Il n'y aurait plus un policier. Prenons l'exemple simple. Vous allez voir, prenons l'exemple ici, par exemple en Belgique. C'est un État fédéral. Vous allez voir que la police fédérale, pour ceux qui vivent peut-être en Belgique, la police fédérale
ils ne sont pas, par exemple, ils ne peuvent pas quitter dans la zone flamande pour venir dans la zone francophone. Juste dans la capitale, ils peuvent travailler. On les mixe à la capitale. Mais dans les petits villages comme ça, vous allez les voir parfois passer en voiture, les voitures fédéraux, après ils repartent. Et s'il y a un problème, ils vous arrêtent même dans la ville, même peut-être avec la drogue ou n'importe quoi. Ils appellent la police de la ville. C'est la police de la ville qui vient vous prendre. Tous les dossiers de la ville sont gérés par la police de la ville. Donc ceux-là, ils passent seulement de passage. Ils vont venir faire un tour avec leur voiture, ils repartent. Vous vous imaginez au Cameroun qu'on dit il n'y a plus de policiers qui va travailler à Bafoussam, qui n'est pas de Bafoussam? Parce que quand on parle d'état, de fédération, là, il faut qu'on explique les Camerounais terre à terre, c'est quoi là? Pourquoi c'est si dur? Si Pomba fait 24 ans, il n'arrive pas, 26 ans presque aujourd'hui, il n'arrive pas à décentraliser, c'est parce que ça dépasse l'entendement. Il va faire ça comment? On va dire que maintenant qu'à Bamenda, tous les policiers, pour être policiers à Bamenda, il faut être de Bamenda. Dites-moi comment faire Bamenda qui n'a pas de policiers. Tous les policiers viennent de Yaoundé. Tous ceux qui contrôlent sur les routes sont que eux. Vous faites comment pour dire que bon voilà, tous, c'est un peu l'histoire des mercenaires que j'ai parlé le jour. Pour dire que la France ne peut pas récupérer tous les mercenaires. Ils sont obligés de créer des petits trucs en Afrique pour les garder là-bas. Parce que ce sont les fichiers S ici. C'est exactement. Donc Pomba au Cameroun a ses fichiers S. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? C'est les sous-préfets que vous voyez là. Les hommes en tenue que vous voyez là. Ce sont les fichiers S de Pomba. Prendre toute l'armée du Cameroun, les ramener plutôt à Yaoundé. C'est chose incompréhensive. C'est compliqué. Vous vous imaginez qu'un autre président arrive. Il dit, je vais changer le cours du Cameroun. Il dit, je vais rendre le Cameroun fédéral. Comment? Vous allez rendre ça fédéral comment? Annuler les préfets et les sous-préfets? Puisqu'il y a le cas fédéral au Cameroun, il n'y a plus de sous-préfet. Il n'y a plus de préfet. C'est fini, ce poste-là est annulé. Il n'y a que les postes de gouverneur qui restent. Mais vous allez faire comment? Les gens ont eu arrangé que ça va aller de père en fils. Après le père, le fils va prendre. Et vous vous levez un matin, vous dites, oh, allez, écrivons-nous sur la liste électorale. Il faut qu'on commence à nous raconter la vraie histoire. Ce qui se passe derrière. Ces pays-là, à part le one-man show de dire, les élections sont montées, racontez-nous bien ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes doivent comprendre, les Africains ne sont plus, nous on n'est plus au niveau du Tchata. Nous, la nouvelle génération, école ou pas école, je dis bien, je répète bien, nous, la nouvelle génération, école ou pas école, on a la meilleure université devant nous. En seconde, nous, on voit comment ça fonctionne en Amérique latine. On voit comment ça fonctionne en Inde, en Chine, en Europe. Nous, on veut les mêmes choses chez nous. On est les villageois qui ont découvert la ville. Donc, chacun doit se considérer dangereux. Voilà pourquoi je vous dis de partager le direct. Parce que tout ce qu'on fait, quand ça reste qu'entre nous, ça ne circule pas. Vous allez vous rendre compte que chaque Africain, de jour en jour, les Africains se rebellent plus. De jour en jour. La France avait un mot d'aimant qui répétait tous les jours. Sentiment anti-français. Vous avez vu? Regardez, eux-mêmes, ils ont laissé ça tomber, non? Le mot là, il ne parle plus de ça. Ça a dépassé l'entendement. Ils ont compris que ça ne sert plus à rien. Le sentiment anti-français est créé par eux-mêmes. Posez-vous la question simple. Quelqu'un vous dit sentiment anti-français. Comment vous allez cultiver le café? C'est quelqu'un d'autre qui fixe le prix de ce que... En fait, c'est même très compliqué à comprendre. Vous cultivez le café. Quelqu'un vous dit, le café que vous avez cultivé là, je vous paie le sac à 50 000. Vous acceptez. Vous cultivez le café. 2-3 jours plus tard, la même personne revient et dit, le sac de café qui était payé à 50 000, sur le marché en haut, c'est bloqué. Je n'arrive pas à vendre. Maintenant, il va te payer le sac plutôt à 10 000. Il ne t'a pas prévenu avant que tu le cultives. Il t'a dit ça quand tu as amené ça sur le marché. Lui, il a fixé le prix comme il veut. Vous pensez que si vous cultivez les ignames, et que celui qui paye le saut d'igname à 5 000, vous revenez au marché avec dit que le saut d'igname à 5 000, je ne paye plus à 5 000. Je vais payer ça plutôt maintenant à 1000 francs. Tu vas dire, moi, je vais manger. Ils nous ont longtemps trompés. Ils nous ont longtemps trompés. Et vous allez comprendre encore une autre mode de gouvernance qu'ils ont fait toujours. Ils ont toujours pris des personnes qu'ils avaient modulées à leur système. Ça veut dire que les personnes qui ont toujours vécu... Regardez tous les anciens présidents, ils ont toujours vécu ici en Occident. Ils ont fréquenté ici en Occident. Ils étaient tout proches d'eux. Ils prennent ces personnes-là, ils viennent les mettre au pouvoir. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Jusqu'à même en 2025, il y avait les présidents qui couraient encore toujours venir payer des maisons en Europe. Malgré que quand ils meurent, on saisit. Mais ils continuent toujours à payer. Pourquoi? C'est que si vous n'arrivez pas à comprendre comment le terrorisme fonctionne,
Analysez seulement que pourquoi ce président-là n'arrivait pas à construire les maisons chez eux, il venait tout payer en Europe. C'est parce qu'on leur disait que là-bas, ça ne vous appartient pas. Si tu ne fonctionnes pas comme on veut, on va te dégager. Donc, paie tes choses ailleurs, comme ça, si ça ne va pas, tu peux aussi fuir. Voilà pourquoi parmi eux, il n'y avait pas de panafricains. Et si vous entrez dans l'esprit de 99,9% d'Africains aujourd'hui, ils voient les Maliens comme des fous. Ils disent, le Mali ne va pas s'en sortir. Le Mali ne part nulle part. Le Mali est mort et enterré. Oui, il a osé s'attaquer à la Grande France. Mais c'est le Mali qui est en train de montrer aujourd'hui qu'ils ont qu'un gros caleçon, sinon il n'y a rien dedans. On nous a mis des mourants sur le pouvoir qui ont passé le temps seulement à piller le peuple. Sans jamais rien faire pour nous. Des vrais gangsters. Mais les Africains aujourd'hui, quand ils regardent le Mali, ils disent, comment le Mali peut s'attaquer à la France? Comment le Mali peut tenir tête? C'est pour ça que la Ouattari a dit une fois à Boubou Cissé, ils n'ont pas d'économistes entre eux. Ils sont en train de partir vers la Russie. La Russie ne peut les aider à rien. Ils n'ont pas d'économistes. Donc ça veut dire que la Russie va seulement les noyer. Le Mali ne peut pas s'en sortir. Il court dans le sac. La Ouattara, comme je peux dire la Ouattari là. La Ouattara, il savait que tout le système malien ça va tomber en 2 jours quoi. Soyons sérieux entre vous. Que personne ne mente. Quand le Mali a commencé à tenir tête aux Français, nous tous, que tout le monde soit sérieux. On savait qu'ils ne vont aller nulle part. Pourquoi on le savait? Parce qu'on savait que les Africains ont l'habitude de vite commencer et lâcher vite. On avait encore, notre mémoire encore fraîche de 87, de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. On se disait que les 6 colonels entre eux, ils vont commencer à se tirer entre eux. Ils nous ont surpris. Ils ont surpris le monde entier. Ils ont surpris, ils écrivent l'histoire autrement. Tous les Africains aujourd'hui, chacun est fier de dire, je viens du continent noir. Mais quand vous regardez cela, ça ne vous encourage pas de continuer à lutter de plus? De sortir la dernière énergie que vous avez derrière? Le peuple qui était considéré comme le peuple le plus bête d'Afrique et le peuple le plus déterminé, la France n'arrive à rien faire. On dit que pas, il dit je m'avais à la frontière restée, à l'espoir de venir entrer. Il compte passer par la Ouattari et venir entrer. Parce que même du Niger, ils seront chassés. À chaque fois, il faudrait toujours qu'on ait le courage de raconter à notre peuple c'est quoi l'indépendance. Mel, s'il te plaît, celui qui met les têtes de mort là, il faut l'éliminer direct, s'il te plaît. À chaque fois, ce qui tue l'Afrique, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, quoi. On n'a pas confiance en nous-mêmes. Parce que souvent, je reste comme ça, seul dans mon canapé, je dis, mais la France, pourquoi la France est si bête comme ça? Prenons un exemple simple. Voilà un pays qui ont 14 pays en Afrique qui tiennent les commandes. 14 pays. 14. Vous tenez les commandes. Vous fabriquez leur monnaie. Ils parlent votre langue. L'économie du pays, c'est vous qui le tenez. La langue. Ils s'expriment à votre langue. Attendez un instant, je vais bloquer quelqu'un parce que je pense qu'il n'y a personne là-bas derrière pour bloquer cette personne-là. Donnez-moi un instant. Je pense que c'est bon. Voilà, la famille, désolé. Quand on parle des ennemis de l'Afrique, ça serait un autre con, un autre mendiant qui gagne sa vie à travers ce qu'on tente de chasser du continent noir.
J'ai dit ici, à chaque fois que je viens ici, c'est juste pour vous dire comment le système là fonctionne. Comment ils ont fait pour nous emballer, quoi. La France, on parle français. On étudie le franc CFA. C'est des bouts de papier fabriqués par la France. Si la France était des personnes qui ne sont pas juste méchants, vous pensez que c'est développer tout ce pays-là que ça les a dépassés? C'est développer ce pays-là que ça les a dépassés? Si nous, en Afrique, on était développés, vous pensez qu'on va vouloir chasser la France en Afrique? Non. Chaque personne aujourd'hui, quand tu le parles de la France, il dit non, non, mon frère, je ne veux plus rien savoir de ce pays-là, je ne veux plus. Et on a fait beaucoup d'erreurs. C'est la même chose qu'on est quitté du continent noir, on est arrivé ici en Europe, on a fait la plus grosse bêtise. Et les gens continuent à le faire. Regardez un peu, un Vénézuélien qui est du Venezuela, il arrive en Espagne, il fait un an, il demande la nationalité espagnole, son dossier dure 6 mois, on lui donne le passeport espagnol. Un Camerounais quitte le Cameroun, il arrive en Espagne, il est obligé de faire 10 ans. 10 ans en Espagne. Après, il demande la nationalité fait encore 2 ans, parfois 4 ans, avant qu'on le donne. Vous voyez la différence? La différence c'est quoi? Le Venezuela parle espagnol. C'était leur ancienne colonie. Ils ont trouvé cet accord-là avec eux. Nous, maintenant, on quitte le Cameroun. Les gens partent en Slovénie, en Serbie, en Tchécoslovaquie, en Espagne, au Portugal. Non, c'est faux. C'est une erreur bête. C'est une erreur bête. On doit quitter le continent noir. Tous ceux qui parlent français, quand ils arrivent en Europe, même si vous arrivez en Italie, 2-3 jours après, bam, France. 5-6 jours après, bam, France. Vous entrez que là-bas. Parce que ceux qui vont aller voler, ils viennent vous manger ensemble. Ceux qui partent agresser, ils viennent vous consommer ensemble. C'était une erreur très très bête, que même les intellectuels n'ont pas pu nous expliquer cela. On est arrivé, on est resté chez les autres, alors qu'ils ne volent rien en Afrique, et eux aussi là-bas, ils nous vissent. Au lieu de venir chez ceux qui nous volent. Parce que quand vous comprenez le système français, c'est que tout ce qu'on travaille en Afrique, on vend. En réalité, on ne vend rien, on le donne gratuitement. On dit que réserve d'échange. Vous vendez le cacao ou le café à 10 millions d'euros. La France prend les 10 millions d'euros, il renforce ses caisses avec, il vous photocopie les papiers, il vous envoie. Et les mêmes papiers, quand vous avez même les projets, il dit je vous prête. Et il y a des personnes qui nous disent que l'esclavage est fini. L'esclavage est fini. Oui, dans vos têtes, parce qu'on est libre, on se permet ici à bavarder n'importe quoi. On est esclave. Depuis la colonisation, on est toujours esclave. On n'a jamais travaillé même pour nous, rien. Jamais pour nous. J'ai dit ici, un milliardaire qui vit au Burkina, qui vit au Cameroun, qui vit au Mali, qui vit au Congo, Brazzaville, qui vit au Togo, au Bénin, pour moi, il n'est pas un milliardaire. Il n'est pas milliardaire. Milliardaire de bouts de papier? Milliardaire de trucs qui n'ont pas de valeur, que personne ne reconnaît? Milliardaire qui a un seul individu qui peut changer le cours de l'histoire pour vous? Il y a des personnes qui restent derrière. Voilà Patrice Talon. Non, la France est bien. Voilà Ouattara, la France est bien. Macky Sall, la France est bien. Mais non, vous tous là, vous avez plus de 60 ans. 50 ans, 60 ans, par là. Nous, la nouvelle génération, génération 80 là, nous on sait que la France n'est pas bien. Nous, on ne veut plus rien. Nous, la nouvelle génération, on veut d'un partenaire gagnant-gagné. On ne veut plus ceux qui viendront prendre le baril de pétrole à 4 $ pour aller vendre à 80 $. Nous, on vous fixe le prix. Ça vous arrange, vous venez payer. Depuis quelque temps, le mot communauté internationale, ça ne sonne plus trop. Nous, on a passé ici à marcher en diaspora jusqu'à les talents sont pincés. Pour que la communauté internationale puisse parler à Pomba, pour qu'il arrête la crise anglophone. On a oublié qu'on parlait comme ça à leurs travailleurs, leurs meilleurs employés. Ils devaient arrêter quelle guerre? Ça les arrange. Ça les arrange. Et c'est aujourd'hui qu'on comprend, nous aussi, chaque fois que la communauté internationale aide un pays, que ce soit à donner les armes pour combattre, il dit l'aide. Derrière, ce n'est pas l'aide. Derrière, il vous est vendu. On a été très cons. On a été très cons. Et il faut qu'on se réveille. C'est maintenant ou jamais. Parce que cette lutte-ci qu'on fait,
Que personne ne s'assoie sur son canapé chez lui, pensant qu'on va laisser ça à nos enfants. Hein. Non, 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 non. Si on laisse ça à nos enfants, ça serait pire, c'est la cata seulement. Donc on doit que chacun prie à Dieu, que nos ancêtres nous bénissent, qu'on voit le changement là devant nos yeux. Ça ne serait pas après nous, hein. C'est maintenant ou jamais. Parce que, la France ne veut rien lâcher. Ils sont prêts à traiter avec tout le monde. Ils nous parlent de démocratie. C'est eux qui embrassent des personnes qui tuent les gens comment on appelle, dans les ambassades et les décapitent. C'est la France. C'est la France qui a mis le système au Cameroun. Qu'aujourd'hui, Pomba peut enfermer des personnes. Moi, il y a des choses souvent, ils me posent comme question. Mais je n'ai pas de réponse, quoi. Prenez un exemple simple. Je vais vous montrer une photo, ouais. Que je sais que beaucoup de personnes oublient. Regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur. Il s'appelle Olivier Bobi Nissap. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est-à-dire que même certaines personnes qui se croient intellectuelles, qui supportent Pomba, en fait, n'ont rien compris de la vie, quoi. Un jeune, père d'enfant, comme ce monsieur-ci. Moi, la seule question que je me pose, c'est qui fait quoi en prison? Il y a des gens qui vont dire, Pomba c'est un panafricain. Mais c'est dans vos têtes ce panafricanisme-là. Un vrai panafricain doit être d'abord humaniste. Donc ça veut dire que l'humanité vit en lui. Qu'est-ce que Bobi Nissap fait en prison? Ça c'est une question. Toute personne qui a les neurones en place, toute personne qui a ses neurones en place, doit se poser la question, qu'est-ce que ce jeune-là fait en prison? J'ai vu des personnes qui ont dit, après Bia, ça serait Franck Bia. Bobi Nissap peut avoir l'âge peut-être de Franck Bia, ou peut-être Franck Bia est son grand frère de quelque chose. Qu'est-ce que Bobi Nissap fait en prison? Ils ont déporté les jeunes anglophones de leur terre. Ils sont venus les mettre chez eux. Parce que il y a un truc que les gens ne comprennent pas toujours. Quand je fais trop la liaison entre le Cameroun et la France, c'est parce que le même système colonial est resté exactement le même. Il y a un truc que les gens parlaient beaucoup pour le maquis à l'époque. Pour ceux qui n'ont pas eu les parents qui ont fait le maquis, et ils n'ont pas compris ce système-là. Parce que moi, ma question que je posais toujours, je disais toujours, pourquoi, quand l'obscurité arrivait, parce que les mamans nous disaient que, quand l'obscurité arrivait, ils partaient, c'est quand ils avaient les trous, les tranchées qu'ils avaient creusés. Quand on accuse la France d'avoir tué plus de 800 000 Bamileke avec le napalm, c'est faux. C'est que les gens n'ont pas pu calculer. Le mal est plus profond que ça. Est-ce que vous comptez les bébés que les mamans étouffaient parce que le bébé devait pleurer et on devait assassiner tout le monde? Les gens comptent que ceux qui sont morts du napalm, nos mamans, nos parents à l'époque, dans les trous, quand ils fuyaient les maquisards, ou l'armée française, quand ils arrivaient, il y avait des bébés qu'on les étouffait comme ça pour qu'ils ne pleurent pas. Et le bébé s'asphyxiait. Il mourait. Il y avait des papas qui tuaient les autres bébés juste parce que le bébé là ne se calme jamais. Et on ne peut pas fuir la guerre avec lui. On fuyait qui contre quoi? On fuyait la France. Emmanuel Macron a dit que c'est une histoire ancienne. C'est tellement ancien que nous on est resté avec des blessures qui ne guérissent jamais. Et les cicatrices sont sur nous. Parfois on est obligé de se tatouer pour ne pas oublier. Je pense à quelque chose. Quand nos parents fuyaient, ils entraient dans les trous. Les autres allaient au front. Et il y a toutes les personnes qui n'ont jamais compris pourquoi il y avait des gens dans le maquis. Chaque jour, on disait qu'on a égorgé telle personne. Les maquisans ont tué telle personne. Ce n'était pas les maquisans, on a juste changé le nom. C'était les règlements de compte. Parce que les jeunes qui faisaient le maquis, à l'époque, je vous raconte l'histoire, la version que je connais. Hein. Un peu comme aujourd'hui, il y avait toujours des vieux qui parlaient avec les colons. Ça veut dire, quand les gars passent la nuit, ce vieux-là, le matin, il raconte aux colons. Il raconte aux colons qu'il y a tel, ils sont passés, il y a tel, ils sont allés comme ça, ils étaient comme ça. Donc, en fait, ils se servaient de renseignements. Et les mêmes colons, maintenant, cherchant encore le renseignement, partaient encore dans voix d'autres groupes, dit, tel m'a dit que.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient des maquisards la nuit, mais en journée, ils étaient des policiers normaux. Donc ils travaillaient vraiment avec le colon. Donc quand ils passent la nuit masqués pour aller défendre son territoire, le vieux les voit, mais le vieux ne le reconnaît pas. Il reconnaît peut-être les autres. Le même vieux raconte maintenant au colon que les tels sont les maquisards. Mais il oublie que le policier qui est en face de lui là, t'es en train d'écouter que tel est maquisard, c'est lui le maquisard qui était là la nuit, mais il était masqué, il ne le reconnaissait pas. C'est ces gens-là qu'on venait décapiter la nuit, après. Donc c'était pas que les maquisards tuaient des gens innocents, non, non. On tuait comme ça ceux que leur langue était trop longue. Des peureux. Des personnes qui sont prêts à vendre leur pays aux autres. Ceux comme les Camerounais qui laissent le peuple anglophone mourir gratuitement. Quand ils voient les Maliens se libérer, pour eux, c'est traumatisant. Ils disent comment ils peuvent tenir tête? Comment on peut arriver à tenir tête de... Non, ça dépasse l'entendement. Peuple africain, je voudrais que chacun d'entre vous soit fier. Parce que qui dit lutter pour le Mali, dit lutter contre le racisme. Qui dit lutter pour le Mali, dit lutter pour lui-même. Ça veut dire qu'il voudrait que demain on le respecte. Et ceux qui n'ont pas besoin de respect, qui aiment bien qu'on les pisse dans la gueule, qu'on les chie dessus, alors vous pouvez laisser le Mali tomber. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Ceux qui aiment le respect, ne pleurez plus en Europe pour dire, oui, le policier blanc est arrivé, il a demandé le papier seulement à moi. Il n'a pas demandé aux blancs. Pour que le policier blanc te respecte, d'ici là à 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ou respecte tes petits-enfants, vous allez lutter pour le Mali. Je vous ai dit ici, la colonisation a commencé dans un pays et ils ont avancé avec les autres pays. Pour sortir de leurs griffes, ça va commencer aussi dans un pays et ça va aller progressivement. Si la France perd le Mali, voilà comment, vous regardez comment Macron court un peu partout maintenant comme un chien qu'on a coupé sa queue. Il court comme un chien qu'on a coupé sa queue. Il a même pris la maman, il est parti en voyage, ça n'a pas donné 3-4 jours après, il est rentré. Un vacances d'un mois qui n'a pas fait un mois. Vous pensez que c'est facile? Vous y croyez? Chaque jour qu'on fait des vidéos comme ça là, même une fraction de vidéo passe devant eux. Partagez! Ils vont comprendre que notre façon de penser, ce n'est plus comme les anciens là. Il y a un petit thème au Cameroun que j'ai dit, vous êtes beaucoup dans la distraction et il ne faut pas le faire. C'est ce qu'ils cherchent de nous. Ils ont besoin de se reproduire. Vous savez, quand la poule couvre les œufs, elle aime bien quand il y a le calme. Elle a besoin de concentration. Nous, ce qu'on fait, c'est quoi? On doit les déranger. Mais par contre, ils nous mettent des choses pour nous distraire. On oublie qu'on avait un combat à faire. J'ai vu au Cameroun, j'avais déjà parlé de ça la dernière fois, mais je voudrais bien que vous, comment on appelle ça? Que chacun grave dans sa tête. Quand je parle ici, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis incorruptible. Ma façon de parler, de m'exprimer, de me comporter. Vous comprenez déjà que même si on met 1 milliard d'euros devant un négro, il va dire, je veux que mon peuple soit libre. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Voilà, je veux voir mon peuple libre. Même si je perds la vie, j'ai dit, c'est que je m'endors seulement. Mon espoir, je vais me réincarner à quelque part. Mon peuple serait libre. J'ai vu Longueuil qui est parti dans une fête. Vous savez, je vous ai dit depuis la dernière fois, les gens du RDPC, ils savaient que personne ne les aime. Et pour faire plaisir au roi feignant, partout les membres du RDPC marchent. N'oubliez pas cela. Si c'est les femmes, ils ont toujours un cabas dans la voiture. Dans leur sac, ils ont toujours l'écharpe. Parce que l'occasion ne manque pas, il faut faire honneur au roi. On a mis l'écharpe sur Longueuil. Vous qui vous dites combattant, donc vous combattez sans stratégie? Non, vous sortez, vous tapez. Oui, il est devenu Sadina. Oui, il est devenu. Quand vous regardez, écoutez 10 morceaux de Longueuil. 10. Regardez si sur les 10 morceaux là, il y a un qui est tordu. On l'a accusé de viol en France à cause d'Ayo Africa. Mais les gens n'ont pas compris. On a dit oui, il a voulu tout mal à la maman, il a voulu tout mal lever la fille. Non, c'est faux. Ayo Africa. On a dit non, voilà, il est dangereux. Devant les juges blancs, personne ne peut. Moi qui parle ici comme ça, le jour où j'aurai un problème ici, ils vont prendre cette infraction de mes vidéos. Le juge ne doit plus me juger par rapport à ce que j'ai fait. Il va s'asseoir, écouter mes vidéos et dire, ah oui, il est extrêmement dangereux.
Ça le suffit, il n'a plus besoin de preuves. Voilà pourquoi des personnes comme moi, à un moment donné, nous on décide de devenir stérile. On ne cherche plus des femmes. On préfère être seul. Parce qu'on sait que notre vie à chaque moment est tordue, quoi. Longa Longa a fait combien de temps de prison ici? Et vous allez comprendre, je vous ai parlé du cartel depuis, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. C'est très important dans la vie. Quand Longa Longa sort, il fait une vidéo en indexant l'autre boiteux là. Que son nom, j'ai même pas envie de prononcer de peur de vomir. Longa Longa dit, je ne serai jamais dans le RDPC. Vous savez ce qui se passe? Ketia Koutez, elle dit, je suis, vraiment il m'a déçu. Vous allez voir un jeune ou un colonel, il va appeler Longa Longa. Il dit à Longa Longa, vraiment, là je ne pourrais être plus responsable que ça. Hein. Tu as vraiment déçu la maman, elle est très énervée. Va la demander pardon. Longa Longa va remettre le carburant dans sa voiture. Pour aller faire la talakou que vous avez vu là. J'ai dit, un guerrier ne meurt pas. Ne le poussez pas à la tombe. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Utilisez beaucoup de sagesse. Et on ne fait pas une lutte sans stratégie. N'oubliez pas que Longa Longa, il habite dans la bouche du loup. Quand à chaque moment vient, on le mange. Qui rentre demander pardon? Longa Longa, s'il y a possibilité même, pour ta part d'habit du RDPC. Les vrais guerriers, ils savent où tu es. Ils savent comment tu te comportes. Sa liberté de penser ne changerait jamais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit pour lui pour qu'il chante? Et vous avez dit, témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas quand je suis mort pour venir devant mon cercueil. Voilà, vous êtes les premiers à aller faire pipi sur son tombeau. Vous le poussez à la vérité populaire. Dites, c'est un sardinat. Les premiers sardinats, c'est vous. C'est vous qui écrivez les postes. C'est vous qui détruisez la lutte. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important. On parle de la libération de l'Afrique. Chacun doit s'asseoir sur son canapé seul. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? On ne parle pas de tout et de rien. Souvent, on se calme. Si on n'a rien à dire, on ferme sa bouche. On regarde les autres faire. S'ils font bien, vous applaudissez. Le seul truc qui va faire qu'on va nous respecter, c'est que tout ce qui est distraction, on met de côté. Quand quelqu'un fait quelque chose, que vous avez espoir que ce monsieur-là, c'est un lutteur, ne le poussez pas à la visite populaire. S'il vous plaît. Regardez comme si vous n'avez pas vu. La deuxième vidéo que Longa Longa a fait avec Ketia Koutez, c'est parce que Ketia a dit que tu m'as déçu. Et quand le cartel, quand on commence à dire tu m'as déçu, il y aura un coup qui va sortir contre lui. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé d'aller demander pardon. Et pardon là maintenant, il est obligé de brancher une caméra, raconter des choses que lui-même dans son cerveau, même ça, il dit même ce qu'il ne pense pas. Il a dit, au Sénat, il y a un vieux. A étudié, il y a un vieux. Donc, non pas dans tous les postes, ce sont les vieux, quoi. Dites-moi celui qui a écrit cette chanson-là pour Longa Longa. Mettez ici en commentaire celui qui a écrit le nom de la chanson, là, à Longa Longa. Un guerrier, n'oubliez jamais. Quand il vous a dit la dernière musique, il a dit que sa liberté de penser ne changerait jamais, non. Il a dit que pour construire l'eau à Tchang, il faut demander l'accord de Yaoundé. À chacun sa croix. Voilà Bobi Nissap qui est en prison depuis 2 ans passés. Franck Biya va bientôt devenir président du Cameroun. Le temps que notre cerveau quitte sur le bout du pénis pour venir à la tête, peut-être il aurait encore fait 50 ans comme son père. Pendant ce temps, on est dans les histoires dormi debout. La réalité est en face de nous, on ne comprend même pas. On doit faire des contenus, des trucs qui va juste élever. Laissez Pomba président. Quand on veut faire sa campagne, laissez-le tranquille. Notre préoccupation, c'est quoi? C'est que le peuple doit comprendre comment le Cameroun fonctionne. Le peuple doit comprendre pourquoi, depuis plus de 60 ans, rien ne bouge pour nous. À chaque fois, vous allez venir nous embrouiller ici parce qu'on va venir réclamer vos élections qu'on a volées. Hein? C'était toujours entre vous, en 92, on a volé. En 2018, vous venez crier encore qu'ils ont volé. Vous voulez venir nous embrouiller en 2007, qu'ils ont volé. Ou en 2024 ou en 2025, qu'ils ont volé. Non, non. Non, ne mange plus de cette sauce-là. Cette sauce-là, non, on ne mange plus.
On va conseiller le peuple jusqu'à ce que le peuple va se retrouver dans la rue. Rappelez-vous qu'au Cameroun, ils ont mis un système sur place. C'est la France qui a mis cela. Dans toutes les colonies. Parce que pour quelqu'un qui a encore pour image comme la France, ça veut dire qu'il n'a rien compris de la vie. Quand vous voyez quelqu'un comme la France, il doit placer comme un individu. Dans un pays où il a la colonisation, on refuse qu'il doit continuer à maintenir le pays. On le chasse du pays. Vous savez comment ces colons-là faisaient quand ils partaient? Ils tuaient les vaches, ils tuaient les chevreaux, ils tuaient les moutons, ils tuaient tout. Ils brûlaient les maisons, ils cassaient même les routes avant de partir. Ils mettaient les dynamites, ils cassent les routes avant de partir. Pour que le reste bénéficie de rien. Voilà les personnes que vous prenez pour modèle. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Je connais un peu comment on appelle le village là. C'est un peu après Baham, après Kolbati, par le haut là-bas. Il y avait la lutte là-bas qui se passait très fort. Parce que mon grand-père m'a dit que tous les colons, ils ne se déplaçaient pas en voiture. En fait, ils avaient les chevreaux. Ils avaient les chevreaux. Et maintenant, les colons, aussi les autres noirs qu'on les avait rendus comme les colons, comme Pomba, on les donnait aussi les chevreaux. Et quand ils faisaient la guerre au début, ils disent qu'ils ont perdu beaucoup la guerre. Pourquoi? Parce que ils ont perdu des hommes au début. Parce que chaque fois que les colons les chassaient avec les épées ou avec les armes, eux ils tentaient plutôt de tirer que celui qui est sur le cheval. C'était une erreur stratégique. Ça veut dire, eux tentaient de tirer celui qui était sur le cheval. Et ces gars-là maintenant, ils ne prenaient pas de eux, ils esquivaient. Et ils revenaient trop vers eux, ils les abattaient. Après maintenant, ils ont pris un nouveau système. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dit ça cuit comme ça cuit. Donc quand ils se cachaient, quand ils voyaient les colons venir avec le cheval, ils tentaient de blesser que le cheval. Parce que quand ils blessaient le cheval se levait et il jetait le colon à terre. Et le cheval tentait aussi de se sauver, comme il peut. Et quand le colon est à terre, ils atteignent facilement le colon. Voilà la lutte qui a été sanglante. Qu'on a eu des personnes qui l'ont vécu. Pas comme spectateurs, mais comme des lutteurs. Et qu'on les incarne. Aujourd'hui, on doit venir être la honte de notre génération. Élevé par les qui? Venez ici mentir. Qu'on ressemble à qui? Ceux qui ont peur de la mort, c'est ceux qui n'ont jamais eu de vie. Si vous avez vécu, vous avez quelque chose dans la tête, la mort ne fait pas partie de votre histoire. C'est passager, quoi. Ces gens-là doivent nous libérer. Et il faut l'appui de tous. Je vous ai dit, prenez un colon, quelqu'un comme Pomba, vous le renvoyez encore à 20 ans quand il avait ses 20 ans. Vous le prenez, vous le mettez encore ministre. Avec le même système français, Pomba va être le même Pomba. Ça veut dire que laver l'eau même avec l'eau de Javel, il ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un système qui était mis sur pied, sur lequel il était seulement obligé de suivre que les ordres. Pomba a investi tout son argent ici en Europe. Au Cameroun, vous ne pouvez pas voir les hôtels dans les villes comme peut dire que Pomba, celui qui a construit. Non, il n'y en a pas. Il y avait un esprit de fuyard. Il fallait toujours être prêt à fuir. Il fallait toujours être prêt à fuir. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que le malin tient tête, ça nous fait peur. Non, la famille, ça ne doit pas nous faire peur. Ça ne doit pas nous faire peur. Quand vous voyez un poste venant du Mali, même si c'est en Bambara que vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, partagez. Faites circuler. Ce qui les traumatise, c'est le fait qu'entre nous on parle, maintenant on commence à comprendre. Vous voyez des personnes, parce que, regardez, ici la frontière est cassée. Hein? Je suis ici en Facebook Live, la frontière est cassée. Même un Haïtien va m'écouter. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ils ont mis les frontières entre nous, qu'on ne pouvait pas passer facilement. Ils ont fait la richesse chez eux. Ils nous ont laissé avec la mendicité. Ils nous ont interdit de cultiver ce qu'on pouvait manger. Ils nous ont interdit de commercialiser entre nous. Ils ont bloqué les frontières. Maintenant, pour aller même chez le voisin, il fallait prendre le visa. Qu'est-ce qu'on est bête. Et si on forçait à passer les frontières, ils mettent des coupeurs de route sur la route. Ils prennent des propres noirs
qui vont tuer les autres noirs qui reviennent. Vous imaginez des jeunes Guinéens qui quittent la Guinée-Conakry pour aller en Guinée-Bissau. Peut-être pour payer du pétrole, ça c'est leur commerce. Ou peut-être payer de la marchandise. En rentrant à chaque fois à la frontière, on les arrête, on les égorge, on les tue. Tout le temps, les mêmes choses. Fait par qui? Par le colon, celui qui contrôle. Ils nous ont montré ici que sur satellite, étant à Paris, ils voyaient comment les djihadistes quittaient la Libye pour entrer au Mali. Ils n'ont pas bombardé. Maintenant, on comprend qu'avant qu'on leur donne l'autorisation d'aller au Mali, ils bombardaient déjà au Mali. Ils nient que c'est faux. Peuple noir, pour qu'on nous respecte, si vous voulez qu'un jour on nous respecte, c'est maintenant ou jamais. Quel jour meurt, quel jour mange ses fesses. De toutes les façons, ceux qui vont refuser de le faire, le karma existait. C'est vos enfants que vous allez voir humilier un jour dans la rue. Quand vous serez vieilles, vous n'aurez pas la force pour les défendre. Pour le moment, ils sont petits. Ils ne comprennent même encore rien. Défendons-les. Si le Mali se libère, ce n'est pas les pépettes que Ouattara fait là, ça va cuire sur lui. Il nous parle de démocratie, il vient nous montrer le contraire. On parle français, la France ne nous a jamais aidé à rien. Regardez encore quelque chose qui se passe. Ils sont en train de se plaindre ce jour-ci que dans le Donbass, la Russie a donné les manuels scolaires dans lesquels le Donbass est russe. Et qu'on parle que russe. Et qu'ils font. Donc, ils ont donné tout un détail de quelque chose. Alors, nous aussi en Afrique, on voudrait que dans nos livres, c'est notre histoire. Combien de Camerounais connaissent qui était Oumniobé? Quand on parle de Thomas Sankara, ce n'était pas Internet. Nous, on connaissait. Nous, on ne veut plus que dans nos livres d'histoire, on ne veut plus que Christophe Colomb ou Magellan occupent les pages. Oh, ça ne nous intéresse à rien. Qu'est-ce qu'on a à foutre de Magellan? Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis là, quand il arrive à l'Amérique là, quand il arrive là, il n'y avait pas de gens qui vivaient là-bas. Ça veut dire qu'il est venu dans un terrain neutre. Ils vont partir avec leur Dieu, partir avec leur livre, avec leur histoire. Nous, on a notre propre histoire écrite. Et l'Afrique va changer. Chaque petit enfant en Afrique francophone, il connaît comment Magellan a fait le tour du monde. Christophe Colomb a découvert. Même moi qui n'ai pas été à l'école, nos jeunes sœurs fréquents bavardaient en route en chantant que ça. Vous voyez le lavage de cerveau? Vous voyez le lavage de cerveau? Prenez un intellectuel, même Bamungum de mon village. Vous lui demandez que Bamungou a combien de rois? Demandez-le que je mets 1 million d'euros, que donne-moi le nom du premier roi Bamungou. Il ne connaît pas. Parce qu'il a passé toute sa vie à apprendre l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors vous allez vous comporter comme si c'est quelqu'un d'autre. Vous allez vous comporter comme si c'est quelqu'un d'autre. On s'habille comme lui, on fait tout comme lui. Comment on ne serait pas comme lui? Le sentiment anti-français que nous on a en Afrique, c'est pas qu'on n'aime pas la France. C'est pas qu'on n'aime pas les Français. C'est comme ces dirigeants-là nous ont montré que nous on était de la bétail, on était de la merde. Et quand on voit des hommes comme Assimi Goïta, ça fait pisser tout le monde dans le caleçon. Je vous dis même Pomba, pisse sur lui. Si on le changeait les couches 2 fois par jour, 3 fois par jour, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui passe devant Pomba, il pisse. Parce que ça dépasse. Donc, en fait, c'est un truc qui n'a jamais imaginé que ça existe. Pomba n'a jamais imaginé qu'il peut avoir un jeune qui peut tenir tête. Mais attendez, il y a un truc que même vous n'avez pas compris. La première fois qu'on a chassé Pomba à Genève, mais il est parti qu'en vitesse, hein. C'est qu'il est rentré, arrivé au Cameroun, il a appelé encore la Suisse, il a dit, mais attendez, je suis encore vivant avec tous les immeubles que j'ai mis là, vous me chassez comme ça, comme si... C'est pour ça que la police genevoise nous avait dit la dernière fois, Pomba ne vient plus à Genève en tant que président de la République. Il vient en tant que citoyen suisse. Et eux, ils vont le défendre en tant que citoyen suisse. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, si c'est chaud, et on veut rapatrier les Suisses, même Pomba est le premier à entrer dans l'avion pour fuir. Parce qu'il n'est pas camerounais. On vous laisse dans votre merde. Alors, comment faire pour renverser la vapeur? Un système qui est mis sur pied. On dit Pomba, il dit que tant que Yaoundé respire, on s'en fout du Cameroun. Vous pensez qu'il n'a pas raison? Il a raison. Maintenant, pour que ça change, ce n'est pas de prendre les armes, venir lutter à Yaoundé. Non, non, c'est pas possible.
C'est le fait juste d'expliquer. Regardez, avant, les Sardinats venaient ici sur Internet, ils criaient partout, ils criaient. On est resté des résistants. Les Sardinats, on ne les voit plus trop. Il y avait le temps qui passe, tout joue à notre faveur. Parce que même le Sardinat comprend que ce n'était pas une affaire du village. Quelque chose meurt que je mange ses fesses. Donc lui, il fait attention là, même pour ne pas le manger. Donc, il commence à comprendre un peu. Mais vu que tout le monde a la famille dans l'armée, ils ne peuvent plus parler. Mais derrière, ils sont déjà conscients. Mais on doit continuer avec la sensibilisation. On doit les parler, on doit les expliquer les choses. Cette histoire a dormi debout, qu'on prend 1 heure de temps de direct pour dire oui, les élections politiques, si on faisait comme ça, on pouvait battre. Vous allez battre qui? Vous allez battre qui? Des mouilleurs. Et en plus de ça, des peureux. Vous ne pouvez pas perdre les élections et dire que vous allez réclamer. Comment? Dans vos chambres. Venez occuper la toile pour dire, on a encore volé les élections. On vous vole tous les jours. On vous vole tous les jours. J'ai compris qu'il y a un truc en Afrique, maintenant quand les voleurs arrivent chez toi, ils te volent. En partant, si tu n'es pas content, ils te disent que danse un peu. C'est comme si tu n'es pas très content de moi. Voilà Pomba qui vous fait danser. Je vous ai volé. Mais monsieur, c'est comme si vous êtes fâché. Dansez un peu, dansez. L'autre a dansé jusqu'il est sorti de la prison, il est mort. Tellement il avait fait les touches. Donc, vous n'allez plus venir nous troubler encore une fois de plus pour ça. Ceux qui veulent aller s'inscrire sur les listes électorales, allez vous inscrire en mettant dans la tête que si vous gagnez encore, on vous vole, vous allez sortir dans la rue pour mourir. Sinon, ça ne vaut pas la peine. C'est la réalité que je vous dis comme ça. Ce pays-là est à verser d'abord tout à terre. Parce que vous n'avez pas besoin de vous compliquer trop. Posez-vous la question que on parle de décentralisation depuis. Pourquoi ce n'est pas possible? Les enseignants, le salaire ne passe pas. Un pays, rien ne marche. Rien ne marche. Les Africains, il y a un truc que moi, je n'ai jamais pu comprendre. Comment les êtres humains... Et quand tu leur dis ça, les gars, comment on fait comme ça? J'étais l'autre jour à Bruxelles avec un gars. J'ai un petit qui m'a dit qu'il va envoyer un conteneur au pays. J'appelle un gars, je lui dis, j'ai un petit qui va envoyer un conteneur. Comment on fait? Ça se passe même comment? Il me dit, mais tu vas envoyer le conteneur. Il dit que hier, on a changé le prix du conteneur. Il dit qu'on a changé ça combien? Le conteneur qu'on payait 2800 avant. Après, ils ont changé, ils ont mis 3500. Vous savez combien Bolloré a mis maintenant? 5000 euros. 5000 euros. Vous pensez que les Africains peuvent gréver pour ça? C'est des mendiants, ils ne peuvent pas gréver. Parce que quand tu organises la grève avec un Africain, premier jour, je dis, gars, je sais que tu as ton argent. Tu as ton argent pour manger, tu as ta vie. S'il te plaît, laisse-moi en paix. Je vais chercher mon gagne-pain. Il n'y a pas de grève qui tient. Tout ce que... Ça veut dire que la traîtrise, ça existe depuis la nuit des temps. Pourquoi les Noirs sont toujours ceux qu'on croit qu'ils sont traîtres? C'est parce qu'ils sont fun. Un homme qui sait qu'il a de quoi manger, quand il parle, il tape la main sur la table. On nous traite comme les sous-hommes, pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ça va tomber sur la table, on serait les premiers à se renverser pour ramasser à terre. Si l'Afrique n'arrive pas à se libérer, chaque jour que Dieu a créé, ou chaque mois que Dieu a créé, vous aurez trouvé des Noirs aux États-Unis qu'on sort la montre sur eux. Parce qu'il n'y a personne qui pourrait réclamer pour eux. Vous pensez que si l'Afrique était libre là, beaucoup de milliardaires noirs américains ne viendraient pas en Afrique payer des terres, construire et vivre sur place en Afrique? Vous n'y croyez pas? Parce que c'est un pays de merde, c'est un continent de merde. Il sait que s'il vient investir son argent là, finalement il va seulement tout perdre. Le Mali a dit que son espace aérien ne serait plus violé. Je verrai si la France, si son carré est aussi si gros que ça. L'OTAN se prépare à faire une guerre en Afrique. Il se prépare à faire une guerre en Afrique. Parce que voir perdre l'Afrique pour eux, ça serait très difficile. Mais cette guerre-là qu'ils vont vouloir faire en Afrique, ils vont le faire avec qui? Avec la Russie, mais sur le sol africain. Maintenant, si nous, on n'arrive pas à sensibiliser nos jeunes, mais ça serait pire, ça serait la cata. Parce que vous le voulez ou pas, ça va arriver. Vous voyez la France, regardez la France, on les chasse, ils ne partent pas. Ils partent à la frontière, ils restent. Ils ont déjà 5000 soldats en Côte d'Ivoire, gardés par la Ouattari. Ils sont un peu de partout. Il y a plein de choses que la France pouvait nous aider. Ils n'ont jamais fait. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous aider. Rentrez chez vous. Il y a un truc ici en Europe que j'ai vu.
Et c'est des trucs toujours que je dis, dont nos dirigeants n'ont jamais vu ça. Nos dirigeants n'ont jamais compris. Avant, je me posais la question toujours que, mais pourquoi en Europe, le taux de chômage est toujours trop bas? Pourquoi le chômage chez eux est toujours très bas? Chez nous, le chômage est... Enfin, il n'y a même pas d'emploi. J'ai réfléchi pour ça, fatigué. Ça m'a dépassé, j'ai appelé mon patron un jour. J'ai mis un post, ça fait peut-être 2-3 semaines, j'ai mis un post sur mon statut WhatsApp. Il m'écrit. Il m'écrit un peu, il me dit, ah, c'est joli ton vêtement là. En parlant avec lui. Après, je lui demande, mais il demande, il y a un truc chez nous que moi, je n'ai jamais compris. Dans les dialogues comme ça, parce qu'il aime souvent un peu vouloir parler politique avec moi. Il y a un truc chez nous en Afrique que j'ai jamais compris. Mais je sais que tu es très bien placé pour m'expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi chez vous, vous avez toujours... Par exemple, je vais prendre un exemple simple, je prends sur toi. Il me dit, ok. Il dit, toi, tu as un magasin. Tu as presque 15 employés dans le magasin. Mais quand j'arrive dans le magasin, je vois pas ce qu'il fait 15 employés là-bas. Ce qu'il m'a expliqué, j'ai dit, ces gens-là sont méchants. J'ai dit, ils ont façonné tout le monde. Ça fait que Pomba a dépassé le niveau de méchanceté. Est-ce que vous savez que quand vous entrez dans un truc, pour ne pas prononcer le nom, pour être... Après on dit, oui, tu as indexé tel. Quand vous entrez dans un magasin d'un multinational, je ne savais pas qu'ils ne payaient pas les taxes. Moi, je ne le savais pas. Ça veut dire que nous, les petits commerçants comme ça, on a des magasins, on paye des taxes faramineuses. Mais moi, je pensais qu'eux payaient aussi les taxes. Souvent, je restais comme ça, je dis, mais mon patron, là, il va dépenser beaucoup de taxes, c'est parce qu'ils ont les magasins partout dans l'Europe, aux États-Unis, mais dans le monde même entier. C'est seulement en Afrique qu'ils n'ont pas. Peut-être en Afrique du Sud, ils en ont aussi. Mais ils payent beaucoup de taxes, hein. Non. Les gars ne payent aucune taxe. Ça veut dire, je vais prendre un exemple, par exemple, simple, hein, Sisi Sport. Je suis dans le sport. Sisi Sport au Cameroun. Il a un magasin, par exemple à Douala, à Yaoundé. Je pense seulement dans les deux villes là qu'ils ont les magasins. Sisi Sport arrive maintenant à Douala. Pomba dit à Sisi Sport que, comme tu viens t'installer là, je ne veux aucune taxe. Mais je veux que tu emploies 30 Camerounais. Je veux que tu emploies 50 Camerounais. Ils font le quota, pas le nombre d'emplois. Je ne savais pas. Mais avec ce rythme-ci, mais il ne peut pas avoir du chômage dans le pays, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y ait le chômage dans le pays. C'est pour ça qu'ils vont dire tout le chômage à 7%, 25%, 15%. Parce que les multinationales prennent les jeunes au quartier et enlèvent la population dans la délinquance. On va venir fatiguer Congé Cam avec les taxes. Fatiguer Kiferou avec les taxes. Non, régressement fiscal. De quel fiscal? Dire à Foto Vito que nous, on ne veut plus que tu payes les taxes en fin d'année. Mais nous, on veut que tu aies 1 million de Camerounais employés chez toi. Le pays sort de la pauvreté facilement. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de délinquants au quartier. Car à chaque fois où pour un oui, pour un non, on peut l'accuser de quelque chose. Vous savez, quand on était petit, je sais que beaucoup de personnes ont vécu ça, que ce soit même dans les capitales ou n'importe où, vous avez vécu un peu ça. Mais je vais parler de moi. Tu avais peut-être un ami que tu marches souvent avec lui, vous passez la journée ensemble. Parfois ton ami part, il vole même quelque chose, ou il fait un truc, il fait un dégât. Il fuit. Toi, depuis le matin, tu n'as pas vu ton ami. Tu ne l'as pas vu d'eux. Hein? Puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour dire tu es où, on se voit. Tu ne l'as pas vu. Tu marches seulement, on dit, oui. On t'arrête. On te fout jusqu'à ton corps chauffe. Tu dis que je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas avec lui. On est vous êtes ensemble. Puis ça, c'est ton ami. Vous êtes tout le temps ensemble. Mais aujourd'hui, la France montre que Pomba n'était pas son ami. Mais nous, on sait qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce qui peut changer pour nous? Est-ce qu'ils peuvent implémenter les mêmes systèmes en Afrique? Non, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont besoin des Africains pauvres. Ils ont besoin de justifier les élections en France. Ils ont besoin d'une caisse noire sur laquelle ils viendront financer les guerres chez nous. Peuple africain, si on ne supporte pas le Mali, ensemble, il faudrait que tous les Africains se comportent seulement comme des Maliens. Le plus important,
Ce n'est pas. Pour le moment, on ne vous a pas dit que cotiser un agent pour le Mali, on ne vous a rien demandé. Ce qu'on vous propose ici, c'est ce qui est gratuit. Imaginez-vous que 500 Camerounais, chaque jour que Dieu a créé, fait un truc pour soutenir le Mali. 500 Camerounais. Le Cameroun a plus de 35 millions d'habitants. Parce que je vous ai dit que le dernier recensement, ça date plus de 20 ans. À plus de 20 ans, chaque Camerounais accouche que tous les jours. Même les filles de 14 ans au Cameroun tombent seulement enceintes. Le Cameroun a combien d'habitants? Non. 500 Camerounais. Tous les jours. Partagent seulement les problèmes qui viennent du Mali. Font seulement circuler les problèmes qui viennent du Mali. Dans le bon sens, bien sûr. Parce que c'est que vous êtes trop fort dans ce qui est seulement pour distraire. 500 Camerounais qui partagent. Alors, il y aurait 5000 Camerounais qui auront vu la vidéo et ils vont se faire une opinion différente. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Alors, vous vous imaginez 56 pays d'Afrique. Combien de millions d'habitants? On ne représente rien. Nulle part. Point oui, point non, on nous tue comme des oiseaux. Même les oiseaux, même, parfois on tire, fuit même. On nous abat comme des sauvages. Tout ça pourquoi? Parce que personne ne nous respecte. Mais comment faire pour qu'on nous respecte? Parce que l'Africain est celui qui est resté dans les pleurs. Oui, ils nous ont toujours en train de pleurer. Je vous ai dit, c'est des prédateurs. Nos pleurs ne changent rien à ce qu'ils pensent. Oui, ils nous ont réduit en esclavage. Oui, ils nous matraquent avec le franc CFA. Oui, nous... Mais vous faites comment pour que ça s'arrête? On les impose le respect. Et on va commencer à les imposer ça. Commencer au Mali. On dit qu'on part où on va dormir, on n'est pas pressé. Le Mali a commencé. Ne soyez pas la honte de votre génération, restez de les dire, oui, c'est une affaire du Mali. C'est notre affaire, nous tous. Soit ça passe, soit ça casse. Et chacun derrière son écran, votre petit doigt. Quand vous prenez votre téléphone le matin, même avant de vous brosser, vous faites un peu l'actualité, comme, et abonnez-vous dans toute cette page-là. Ne dites pas non, je m'abonne pas là-bas. Oubliez. Soit on part ensemble, soit on va tous mourir. Vous partagez. J'ai dit, en Bambara, vous ne comprenez pas le Bambara. Vous vous en foutez. Quand vous voyez, on a parlé, oui, le Mali, on a fait ceci, machin. Pam, pam, pam. Je dépose le téléphone. Que chacun, avant de dormir, a fait quelque chose de bien de sa vie. On est né pour aider les autres. Si vous ne le faites pas, rassurez-vous que les autres ne seront pas au courant. Et ils finiront par perdre la vie un jour à cause de ce que vous n'avez pas pu partager. La France se sent tellement gênée. Vous pensez qu'ils se sentent gênés par rapport qu'ils n'arrivent plus à traiter avec nos dirigeants? Vous pensez que parce qu'ils n'arrivent pas à diriger, non, ils contrôlent nos dirigeants toujours comme ils le faisaient depuis la nuit des temps. C'est juste que maintenant, la jeunesse s'est mêlée. Quand Macron a convoqué les Africains à Pau, c'était pour faire quoi? Pour tenter un peu de renverser la vapeur. Il a compris que le cas fallait pas le bonbon. Nous, on n'est plus dans cette dynamique-là. On a compris que maintenant, on doit se mélanger nous tous pour pouvoir se libérer. Parce qu'à chaque fois, on partait toujours en compte-gouttes. Le Nigeria a plus de 220 millions d'habitants, mais il n'est représenté nulle part. Pourquoi à chaque fois qu'on doit compter les nations du monde, on est toujours 127e, 137e, 180e? Le monde a combien de pays? Pourquoi on soit toujours les derniers? Ils sont toujours les premiers. Ça veut dire que sur le chemin, ils nous bousculent. Désormais, on doit se tenir prêt pour pouvoir les bousculer aussi. À ça, la famille, j'en ai terminé. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je sais bien que ce que je dis ici, il y a beaucoup de personnes, ça les passe comme ça. Vous savez, j'ai dit, quand vous voyez le comportement de certaines personnes, ne les jugez pas. Ne les jugez pas. Tout ce que vous pouvez faire si vous voulez penser à eux, c'est de dire, ils ont grandi où? Parce que le mal est profond. Dans toutes les familles, vous trouvez des personnes comme ça. Il y a toujours des gens instables. Il y a les gens, parfois, leur comportement, c'est qu'ils ont vécu des chocs. Que même si vous entrez dans leur vie, si vous ne le supportez pas, ça ne va pas marcher parce que ils ont eu des chocs qui font beaucoup de temps pour... Et parfois, ils finissent par totalement se perdre dans la vie, quoi. Prenez soin de ceux qui sont auprès de vous. Conseillez les autres. Faites passer le message. Faites toujours que ça circule.
Faites toujours circuler. Que ça tourne. Vous allez voir un matin, vous serez surpris. C'est que le Mali est en train de faire là. C'est petit. Hein. Un peu, il y a un autre pays qui va se réveiller un matin, boum. Mais il faut que la population soit consciente. Parce que si un président prend le pouvoir en Afrique par coup d'État, et que la population ne sait même pas ce qui se passe, ces mêmes populations-là, facilement, eux sont les médias, ils vont retourner la population contre ceux qui ont pris le pouvoir. Alors que ceux-là étaient là pour les sauver. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h.